Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons vu que la salutation est dans les Écritures, dans les écrits, dans les enseignements. Dans l'enseignement du Seigneur. Dans l'enseignement du Seigneur, nous trouvons qu'il y a la salutation. Et nous le trouvons dans les épîtres de l'apôtre Paul. Toujours je vous salue. Toujours je vous salue. 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 Donc ce n'est pas Marie. Mais une salutation fraternelle. C'est une salutation fraternelle. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous allons revenir sur l'écriture d'introduction. Dans 1 Pierre, je pense. Dans 1 Pierre 1. Oui. C'était 1 Pierre? C'était 1 Pierre. Je pense que c'était le verset 3. Nous pouvons commencer au premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, Galatia, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. 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 Avant la lecture des... Avant de commencer avec la lecture. Avant de commencer avec la lecture de la parole. Ici c'est Pierre. C'est à Pierre qu'on avait remis les clés. Le clé du royaume d'en haut. Du royaume des cieux. Comme le frère l'a dit, le royaume des cieux aussi. Mais c'était pas les clés de la mort et du séjour de la mort. Non. Non. Non, c'est pas cela. Cela, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui les tient en main. Et pendant qu'il donnait à Pierre les clés du royaume des cieux, lui-même, il avait les clés de la mort. Lui-même, il n'avait pas encore les clés de la mort et du séjour de la mort. Non. Non. C'est pourquoi il ne pouvait pas lui donner la chose que lui-même n'a pas. N'avait pas encore. Il n'avait pas encore. Parce qu'il fallait qu'il arrache ça du maître de Satan. Et quand il arracha du maître de Satan, et là ça revient à lui-même. Pour arracher du maître de Satan, il fallait qu'il meure d'abord. Et après la mort, qu'il soit enseveli. Et en esprit qui puisse descendre jusque dans les séjours des morts.
Et c'est là qu'il va arracher les clés auprès de Satan. De la main de Satan. De la main de Satan. Et quand il va l'arracher, et c'est dans sa résurrection qu'il va ressusciter avec les clés. Alors que lui, il avait donné à Pierre les clés du royaume des cieux avant de mourir. Ah, donc, il n'avait pas encore arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Mais maintenant, Pierre, ici, il était l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il avait la même grâce que nous avons reçue aujourd'hui. Et Dieu l'avait donné la foi. Il avait la foi. Comme nous lisons dans 2 Pierre, 2 Pierre le premier verset, 2 Pierre chapitre 1, le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc Pierre avait reçu aussi la foi. Il était croyant. Et puis, il y a révélation à Jésus-Christ. Et c'est lui qui avait reçu la révélation de Jésus-Christ. Et Pierre. Et le Seigneur avait dit, tu es Pierre. Vous voyez, mais sur ces rochers. Et vous voyez, et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Le rocher de la révélation de Jésus-Christ. Le rocher de la révélation de Jésus-Christ. Le rocher de la parole de Dieu. Le rocher de la parole de Dieu. Donc la révélation de Jésus-Christ. Donc la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole. La révélation de la parole. La révélation de la parole. Sur ces rochers-là. Sur ces rochers-là. Sur cette pierre. Sur cette pierre. Qui est le rocher. Qui est le rocher. Le rocher d'âge. Le rocher d'âge. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mon temple. Mon temple. Ma maison. Ma maison. Ma demeure. Ma demeure. Mon lieu de repos. Mon lieu de repos. Ma résidence. Ma résidence. Nous croyons comme cela. C'est le même Pierre qui écrit. Mais il écrit au diaspora. Comme nous sommes ici. La plupart, nous sommes de la diaspora. Vous voyez? Ils viennent de la Roumanie. Ils viennent du Congo. Ils viennent d'Angola. Ils viennent de la France. Et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est notre épître. Les diasporas. Donc, les dispersés. Comme nous avons lu ici, les dispersés. C'est ça, diaspora. C'est pas autre chose. Nous sommes dans la dispersion. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici. Et bien aimés dans le Seigneur, malgré que nous sommes la diaspora, mais la Bible dit et qui sont élus. Amen. Amen. Nous sommes les élus. Vous voyez? Nous avons déjà été choisis. Déjà élus. Et cette élection, ces choix, selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience de Dieu le Père. C'est-à-dire la préconnaissance. Ce n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais c'était selon la préscience. C'était selon la préscience.
Il y a science. Il y a science. Et préscience. Et préscience. Science est la science, c'est pour nous. La science, c'est que les hommes ont. C'est la connaissance. La connaissance, c'est pour nous. Mais pour Dieu, ce n'est plus la connaissance. C'est maintenant la préconnaissance. Ce n'est plus la science, mais c'est la préscience. Donc une science d'avance. C'est-à-dire une science d'avance. Une connaissance d'avance. Une connaissance d'avance. Avant que toi tu sois... Tu connais? Avant que toi tu connais, lui il savait déjà. Dieu. Il connaissait la fin avant le commencement. Avant le commencement. C'est pourquoi Babiangi est omniscient. C'est pourquoi on l'appelle omniscient. Et dans son omniscience, c'est pourquoi il pouvait nous connaître d'avance. Selon la préconnaissance, selon Darby, selon la préconnaissance. Selon Darby, c'est comme ça on l'appelle, selon la préconnaissance. Selon la préconnaissance de Dieu le Père. Élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. Par sa préconnaissance, le Messie. Il connaissait même le Messie. Oui. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Préconnu. Avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. Mais qui le connaissait avant la fondation du monde? C'était toujours le Dieu le Père. C'était toujours le Dieu le Père. Nous les lisons ici. C'est pas moi. C'est pas le temps où les gens doivent parler. La Bible doit parler. Verset 19. Nous trouvons ici au verset 19. Chapitre 1 et 1 Pierre. Chapitre 1 de 1 Pierre. Si nous prenons le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Continue. Comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Vous voyez? Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Préconnu avant la fondation du monde. Préconnu avant la fondation du monde. Mais ici il vient dire, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Quand Jean a dit dans le Jourdain, dans le désert, quand il a vu, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est en ce moment-là qu'il a été manifesté. À cause de nous. À cause de nous. Parce que les gens ne connaissaient pas. Que les gens ne connaissaient pas que c'est lui-même l'agneau de Dieu. Mais Jean, on lui a dit par celui qui l'avait envoyé. Il est là déjà. Et les gens ne les reconnaissent pas. Et c'est toi qui le présenteras au peuple. Et quand il a vu, vous voyez, voici l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau de Dieu, prédestiné, préconnu, avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde. La chose qui est avant la fondation du monde. C'est-à-dire de toute éternité. C'est-à-dire de toute éternité. C'est ça avant la fondation du monde. C'est ça avant la fondation de toute éternité. De toute éternité.
Éternité yebi fondation du monde. L'éternité ne connaît pas la fondation du monde. Et yebi cieux. L'éternité ne connaît pas les cieux. Ne connaît pas la terre. Ne connaît pas de commencement. Ne connaît pas de fin. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Ça existe toujours. Ça n'a pas de commencement ni de fin. Là, c'est là que l'agneau était prédestiné. Seulement là, l'église était élue de toute éternité. De toute éternité. Avant même que les cieux soient créés, avant que la terre soit créée, avant qu'on crée les anges, les séraphins, les chérubins, nous étions déjà élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Nous croyons comme cela. Donc notre choix, c'est-à-dire notre choix, notre élection a eu lieu. C'était avant la fondation du monde. C'était avant la fondation du monde. Le monde a été créé là, il n'y a pas longtemps. De la même manière. Les cieux de la même manière. Mais nous avons été choisis avant cela. Avant même Satan a existé. Avant même que Satan existe. Parce que Satan c'est un des chérubins. Mais Lucifer. C'est Lucifer. Avant qu'on les crée. Avant les cieux. Parce que lui n'a pas été créé avant les cieux. D'abord au commencement. Dieu. C'est-à-dire Elohim. En d'autres termes. D'abord. Créa. Les cieux. Et la terre. Et après avoir créé les cieux, c'est là qu'il a créé les créatures célestes. Et après avoir créé les créatures célestes, et c'est là nous trouvons l'une de ces créatures, Lucifer. Et pendant qu'il crée Lucifer, pendant qu'il crée les cieux et la terre, avant même qu'il devienne au commencement, de toute éternité, nous étions déjà élus. Donc Satan a trouvé notre élection déjà finie. Déjà finie. Les urnes étaient déjà publiées. Il est en retard. Même s'il fait le deuxième tour. Il demande. Deuxième tour. Parce que tu les avais choisis avant que je sois créé. Mais revenons, recommençons. Même si recommençons, il nous choisira toujours nous. Il dit, je les choisirai encore. Il dit, je les choisirai encore. Il ne peut pas changer son choix. C'est un choix éternel. C'est un choix éternel. Avec un amour éternel. Avec un amour éternel. C'est irrévocable. C'est irrévocable. Nous croyons comme cela. Vous voyez? Donc, Christ n'est pas le seul élu. Christ n'est pas le seul élu. Il est l'élu. Il est l'élu. Mais en lui. Le même Dieu. Le même Dieu. Le même Père. Le même Père. Nous a élus. Nous a aussi élus. Nous a aussi élus. En Christ. En Christ. Il est l'élu. Il est l'élu. Nous sommes des élus. Nous sommes des élus. Il est le prédestiné. Il est le prédestiné. Nous sommes des prédestinés. Nous sommes des prédestinés. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il est le racheté. Il est le racheté. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Il est le premier-né. Il est le premier-né. Nous formons l'église des premiers-nés. Nous formons l'église des premiers-nés. Il est le prémisse. Il est le prémisse. Et nous sommes des prémices de ces créatures. Nous sommes des prémices de ces créatures. Ce qu'il est, nous le sommes aussi. Nous le sommes aussi. Nous croyons comme cela. Vous voyez? Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Si vous remplacez élection par la volonté, tu enlèves la préscience. Tu volonté. Tu remplaces par la volonté. À la place de la préscience. À la place de la préscience. élection. Tu abîmes l'élection.
C'est pourquoi les témoins de Jéhovah, l'élection. Ils ne croient pas à l'élection. La prédestination. Ils ne croient pas à la prédestination. Parce que Jean Calvin, il n'avait pas bien compris. Malgré qu'il ait prêché, il a mis l'élection que c'était fait selon la volonté de Dieu. Non. Non. Parce que si l'élection c'était selon la volonté de Dieu, alors Dieu est responsable. Alors Dieu est responsable de toutes ces personnes qui iront en enfer. Vous voyez? Dieu ne peut pas te choisir pour que tu ailles en enfer. Non. Non. Dieu ne peut pas te prédestiner pour l'enfer. Non, il ne fait jamais ça. L'élection, c'est pour le salut. Et la prédestination, c'est pour le salut. La prédestination. Destiné d'avance. Tu es destiné d'avance. Au salut. Au salut. Donc, on raté en côté. Tu ne peux pas le rater. Malgré Bikondongo. Malgré les obstacles. Mais tu iras toujours vers le salut. Donc, il n'y a rien qui t'empêchera d'être sauvé. Non. Non. Tu seras sauvé toujours. C'est-à-dire, tu croiras. Tu ne seras pas sauvé. Mais tu dois croire, on doit te prêcher, tu dois croire. Mais Jean Calvin, lui, il enseignait que les missionnaires n'ont même pas besoin d'aller plus loin pour prêcher. Parce que ces gens-là, Dieu les a déjà choisis. Par sa volonté. Ils vivront tous, ils sauveront. Même si tu ne vas pas les prêcher, ils seront sauvés. C'est faux et archi faux. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Amen. Je peux vous donner même un verset qui montre qu'un élu doit croire. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 13. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi. C'est-à-dire Dieu vous a élu. C'est-à-dire Dieu vous a élu. Vous êtes ses élus. Vous êtes ses élus. C'est choisi. Vous êtes ses choisis. Dieu vous a choisi ou vous a élu. Dieu vous a choisi ou vous a élu. Quand? Quand? Dès le commencement. Pourquoi? Pour le salut. Pour le salut. Amen. C'est pour le salut. C'est pour le salut. Continuez. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Et par la foi en la vérité. Amen. Élu ne peut pas manquer la foi. Et sa foi est fondée dans la vérité. Est fondée dans la vérité. Un élu ne croit que la parole de Dieu. Un élu ne croit que la parole de Dieu. Il ne croit que la vérité. Il ne croit que la vérité. Pas des interprétations. Pas des interprétations. Même si il est entraîné dans une interprétation. Même s'il est entraîné dans une interprétation. Comme il est élu. Pour croire à la vérité. Vous voyez, frère. Vous voyez, frère. Finalement. Il croira toujours la vérité. Il rejettera l'interprétation. Vous voyez? Maintenant, les élus d'aujourd'hui croient les interprétations. Mais c'est quel type d'élection? C'est pas comme cela. Élu faut comme obéissant. Élu doit être obéissant. Vous voyez, d'abord, il faut en dire la vérité. Vous voyez, d'abord, il doit croire la vérité.
Sa foi est fondée sur la vérité. Sa foi est fondée sur la vérité. C'est son lieu de repos. C'est son lieu de repos. Le repos de sa foi. Le repos de sa foi. Les lieux, c'est quoi? C'est la vérité. Les lieux, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est l'écriture. De la vérité de Dieu. C'est ça la vérité de Dieu. La vérité écrite. La vérité écrite. La vérité cachée. La vérité est révélée. La vérité présente. La vérité présente. L'élie la croix. Son aujourd'hui. Son aujourd'hui. Il la croit. C'est un élu. Parce que c'est un élu. Nous nous croyons comme cela. Vous voyez? C'est comme cela. Et Paul, Pételo, et Pierre, lui vient dire ceci. Qui sont élus? Qui sont élus? Selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience de Dieu le Père. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi? Pourquoi? Afin qu'ils deviennent. Afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. C'est ça le but de l'élection. C'est ça le but de l'élection. Afin que nous devenions obéissants. Afin que nous devenions obéissants. D'abord nous devenions vrais croyants. D'abord nous devenions vrais croyants. Et un vrai croyant obéit. Un vrai croyant obéit. Un élu qui n'a même pas la foi. Un élu qui n'a même pas la foi. Et qui prétend être croyant. Et qui prétend être croyant. Qui n'obéit pas à la vérité. Qui n'obéit pas à la vérité. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Il n'est pas élu. Parce que l'élection de Dieu. Parce que l'élection de Dieu. C'est toujours pour. C'est toujours pour. C'est toujours pour. C'est toujours pour. C'est pour un but. C'est pas seulement une élection. Dieu ne peut pas t'élire pour être voleur. Dieu ne peut pas t'élire pour être adultère. C'est le choix de Dieu, bien aimé. C'est le choix de Dieu, bien aimé. Dieu m'a élu pour que je devienne voleur. Pour que je devienne voleur. C'est faux et archi faux. C'est pas comme cela. Nous ne croyons pas ces fausses élections. De la même façon, nous ne croyons pas les fausses grâces. Voyez? Mais nous croyons à la grâce véritable. Nous croyons à la grâce véritable. Qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés. Et qui nous éduque. Qui nous éduque. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Nous croyons cette grâce-là. C'est pas le libertinage. Ce n'est pas la disgrâce. Mais la véritable grâce est du Dieu véritable. Mais la véritable grâce du Dieu véritable. Dieu est le véritable. Dieu est le véritable. Et sa grâce est véritable. Et sa grâce est véritable. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Sa grâce est vraie. Sa grâce est vraie. Vous voyez? Afin qu'ils deviennent obéissants. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent. Et qu'ils participent. À l'aspersion. À l'aspersion. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus-Christ. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouverez qu'il y avait un sacrifice. Après l'avoir tué, ils prenaient son sang et ils aspergeaient cette fois sur la tente d'assignation. Sur la tente d'assignation. Cette fois. Les 7 fois-là, ça avait un sens, une signification. Parce que sacrifice one, parce que ce sacrifice-là, tu purifiais l'agneau de Dieu. Tu purifiais l'agneau de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur devait couvrir l'église du Nouveau Testament. Le sang de Jésus-Christ devait couvrir l'église du Nouveau Testament. Pendant le 7 âges de l'église. Pendant le 7 âges de l'église. C'est pourquoi l'aspersion 7 fois. C'est pourquoi l'aspersion 7 fois. Sur la tente d'assignation. Sur la tente d'assignation. Et puis nous sommes participants. Et nous sommes les participants. Il y a 100 il y a Jésus-Christ. De ces sangs-là de Jésus-Christ. Il y a 100 de l'aspersion de ces sangs-là. Donc comme on est au 7e âge. Comme nous sommes au 7e âge. Déjà nous avons aspergé. Nous sommes déjà aspergés. Nous sommes couverts. Nous sommes couverts. Du même sang. Du même sang.
Nous nous croyons comme cela. Mais observez une chose. Nous avons lu dans 2 Pierre 1. Il avait dit une chose ici. Verset 1. Verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez? À ceux qui ont reçu. À ceux qui ont reçu. La foi ne vient pas de nous. La foi ne vient pas de nous. Nous la recevons. Nous la recevons. De quelque part. De quelque part. Nous la recevons de Dieu. Nous la recevons de Dieu. Nous l'avons reçue de Dieu. Nous l'avons reçue de Dieu. Vous voyez? On parle de la foi. On parle de la foi. Suffisamment nous avons été prêchés par le serviteur de Dieu. Mais il ne s'agit pas de la foi catholique. Il ne s'agit pas de la foi catholique. Être croyant ne signifie rien. Être croyant ne signifie rien. Tu peux être croyant. Musulman. Mais tu peux être croyant musulman. Croyant Bouddha. Croyant de Bouddha. Croyant catholique. Croyant catholique. Il y a beaucoup de croyants. Et toutes ces fois-là n'ont pas de valeur devant Dieu. La seule foi qui a de la valeur devant Dieu, c'est la foi selon les Écritures. C'est la foi selon les Écritures. C'est seulement la foi selon les Écritures. C'est seulement la foi selon les Écritures. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Selon ce que disent les Écritures. Selon ce que disent les Écritures. Des fleuves d'eau vive. De fleuves d'eau vive. Couleront de son ventre. Couleront de son sein. Nous croyons comme cela. Alors pour avoir. Mais pour avoir. Cette foi-là. Pour la recevoir. Il faut que ça l'enseigne. Il faut que ça soit enseigné. Il faut que ça la prêche. Il faut que ça soit prêché. C'est pourquoi l'évangéliste Esaïe. C'est pourquoi l'évangéliste Esaïe. Tu es bien un prophète. Vous pouvez poser la question. Je sais que c'est un prophète, mais laissez-moi l'appeler évangéliste. Alors il dit Seigneur. Il dit Seigneur. Qui a cru. À ce que nous avons fait entendre. À ce que nous avons fait entendre. Qui a cru à notre prédication. Qui a cru à notre prédication. Et Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, elle vient de la prédication. C'est-à-dire, elle vient de la prédication. Maintenant, la prédication, base. Il faut que c'est une base. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On ne doit pas prêcher n'importe quoi. On ne doit pas prêcher n'importe quoi. On doit prêcher les Écritures. On doit prêcher les Écritures. Nos prédications. Notre prédication. Selon les Écritures. Doit être selon les Écritures. Pour les auditeurs. Parce que les auditeurs, quand ils écoutent, leur foi, selon les Écritures. Leur foi aussi selon les Écritures. Mais si nous ne prêchons pas selon les Écritures, les auditeurs qui écoutent nos prédications, ils n'auront pas la même foi. Non, mais il faut l'unité de la foi. Il faut que l'église arrive à l'unité de la foi. Pour que l'église arrive à l'unité de la foi, il dit, vous, les messieurs ici, ils doivent prêcher la même chose. C'est pas, ça c'est ma prédication. Ce n'est pas la prédication de quelqu'un. Jésus a prié. Père, je leur ai donné ta parole. C'est la même parole que tu m'as donnée. C'est la même parole que tu m'as donnée. Moi, mon tour, je leur ai donné. Nous n'avons que la seule même parole. Nous tous ici. Le même message. La même parole. La même prédication. La même prédication. Le même enseignement. La même doctrine. La même révélation. Moi, j'ai ma révélation à moi. C'est pas que chacun a sa révélation. Moi, j'ai ma parole à moi. Moi, j'ai ma parole. J'ai ma révélation. Si tu as ta parole, va prêcher à tes enfants. Si tu as ta révélation, va prêcher ça à tes enfants. Pas ici. Nous croyons comme cela. D'ailleurs, quelqu'un ne peut pas dire, mais frère Lila,
Comment ça se fait que tu as prêché ma prédication? Comme frère Koch me venait de prêcher, il finit. Moi, je vais revenir à la même prédication parce que ce n'est pas sa prédication. Si frère Jean-Claude se met ici, il prêche la même prédication. Mais chacun a son ministère. C'est la même prédication. Dieu va ajouter des choses. Nous nous croyons comme cela. Vous voyez? C'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur. Et la vraie foi. Et différente des fois des kimbanguistes. D'abord, la foi des kimbanguistes est basée sur les 10 commandements. Excusez-moi, nous ne sommes pas les gens qui croient les 10 commandements. 10 commandements, chaque bon citoyen obéit à cela. Les 10 commandements, chaque bon citoyen obéit à cela. Ça ne fait pas de lui un croyant. Ça ne fait pas de lui un élu. Le jeune riche. Observez les 10 commandements. Depuis sa jeunesse. Mais quand il est mort. Avec ces 10 commandements. Il est parti en enfer. La vraie foi est basée sur les promesses de Dieu. Et pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu. Pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Trouvent leur accomplissement. En Christ. En Christ. C'est ça la terre promise. C'est ça la terre promise. Les lieux d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Les lieux d'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi si nous entendons une promesse de Dieu, chez nous c'est Amen. On ne discute pas avec ça. Parce que ça va s'accomplir en Christ. Et l'amen est prononcé par nous. Et l'amen est prononcé par nous. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Nous nous croyons comme cela. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Oui. C'est comme cela. Et il dit, qui ont reçu en partage. Qui ont reçu en partage. En distribution. En distribution. Une foi. Une foi. Du même prix que la nôtre. Du même prix que la nôtre. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Parce qu'Élie est déjà venu. Parce qu'Élie est déjà venu. Et selon l'annonce du Tout-Puissant. Et selon l'annonce du Tout-Puissant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et il ramènera. Le cœur des enfants. Le cœur des enfants. Au Père. Au Père. Donc Élie devait venir pour restaurer la foi de père apostolique. La foi des pères apostoliques. Et la foi apostolique, signifie la foi de la Bible. Signifie la foi de la Bible. Ce qui est apostolique, c'est ce qui vient des apôtres. C'est ce qui vient des apôtres. Ce qui est biblique, c'est ce qui vient de la Bible. C'est ce qui vient de la Bible. Ce qui est divin, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Si quelque chose ne vient pas de Dieu, ce n'est pas divin. Si ça ne vient pas des apôtres, ce n'est pas des apôtres. Si ça ne vient pas de la Bible, ce n'est pas de la Bible. Nous nous croyons comme cela. Pas différemment. Comme cela. Et nous prêcherons comme cela. Et Jésus a me posé une question. Et Jésus a posé une question. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand tu seras venu. Quand il sera venu. Trouveras-tu la foi sur la terre? Trouveras-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, oui. Nous pouvons dire oui. Il trouvera la foi. Il trouvera la foi. Parce qu'avant le retour du Fils de l'homme. Parce qu'avant le retour du Fils de l'homme. Avant sa venue. Élie viendra premièrement. Et par le message d'Élie. La foi des pères sera restaurée. La foi des pères sera restaurée. Et quand il viendra, il trouvera la foi sur la terre. Oui. Oui. Nous nous croyons comme cela. Et c'est pour ça que vous voyez Pierre le dire. Qui ont reçu en partage. Qui ont reçu en partage. Une foi. Une foi. Du même prix. Du même prix. Que la nôtre. Le prix ici ne signifie pas le prix ici, c'est pas ce qu'on met sur les étiquettes dans des boutiques.
Quel est le prix de ce poisson? Non, non, c'est pas ça. Il s'agit de la valeur. Il s'agit de la valeur. De la même valeur. De la même valeur. Une fois de la même valeur. Une fois de la même valeur. La nôtre. Qui est de la nôtre. C'est une foi précieuse. Une foi précieuse. Vous voyez? Vous voyez? C'est la foi apostolique. C'est la foi apostolique. Les apôtres ne croyaient que les Écritures. Les apôtres ne croyaient que les Écritures. Dans chaque question biblique. Dans chaque question biblique. Que dit l'Écriture à ce sujet? Il disait toujours que dit l'Écriture à ce sujet. Que dit l'Écriture à ce sujet? Et c'est cette fois-là. Et c'est cette fois-là. Que Élie devait venir. Pour que cette foi soit restaurée. Que nos cœurs puissent croire comme croyaient nos pères. Apostoliques. Nos pères apostoliques. Que nous puissions avoir la même foi qu'eux. Pas eux avec une autre foi et nous aussi avec une autre foi. La même non, foi. C'est la même foi. Il y a même valeur, nous, il y a de la même valeur que celle des apôtres. Si Pierre regarde sa foi, Frère Jean-Claude regarde sa foi, il dit nous avons la même foi. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais toi tu regarderas aussi ta foi est la même que celle de Marie. Marie, la mère de Jésus, vous avez la même foi. La foi de Marthe, de Marie de Magdala. Il y a Salomé. De Salomé. La foi de Dorcas. Il faut qu'elle soit restaurée aujourd'hui. Que toi aussi tu puisses la voir. Si aujourd'hui nous avons la foi d'Abraham, nous devons aussi avoir la foi de Sarah. Les gens pensaient qu'Abraham seulement avait cru, Sarah est restée incrédule. C'est faux et Sarah faux. aussi cru. Sarah aussi cru. À la fidélité. C'est celui qui avait fait la promesse. C'est lui qui avait fait la promesse. Elle avait cru. Elle avait cru. Ce n'est pas que ce n'est pas que le mari croit pour lui et elle est Abraham avait cru pour lui et Sarah aussi a cru pour elle. C'est le témoignage des Écritures. C'est le témoignage des Écritures. C'est pas moi qui l'ai dit. Je crois. Le voici. Je crois que vous l'avez lu ici. Le voici, ici. Ici. Nous les lisons ici. La parole de Dieu. Elle est bonne. Verset 11 et à Hébreu 11. Hébreu 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même. Abraham et Sarah elle-même. Pourquoi souligner elle-même? Pourquoi Sarah elle-même? Sarah elle-même. Pas son mari, mais Sarah elle-même. Sarah elle-même. C'est par la foi. C'est par la foi. Que Sarah elle-même. Que Sarah elle-même. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est par la foi que Sarah elle-même. Malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité. Voilà. Parce qu'elle est crue. Parce qu'elle crut. Parce qu'elle est crue. Parce qu'elle crut. Elle ne douta point par l'incrédulité. Elle crut. À la fidélité de qui? À la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Elle avait cru. Elle avait cru. Nous croyons que personne ne vienne vous tromper, les sœurs. C'est toujours comme ça. Ça, c'est la foi. La foi des femmes. La foi des femmes, c'est toujours comme ça. Que personne ne vienne vous tromper. Que les femmes ont leur foi. Non. 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 Il n'y a qu'une seule foi. Et les hommes et les femmes. Nous croyons comme cela. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Bien. La parole est bonne. Oui. Oui. Qui ont reçu un partage. Qui ont reçu un partage. Nous avons dit que la foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que la foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Paul pose une question. Dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Parce qu'on parle de recevoir. Parce qu'on parle de recevoir. Alors maintenant, il dit ceci. Il dit ceci. Verset 7. Verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Amen. Même la foi, on l'a reçue.
Oh, ngai. Oh, moi. Mais toi, tu veux... Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons reçu. Ce ne sont que des dons. Ce ne sont que des dons. C'est Dieu qui nous donne. Vous voyez? Frère. Okay. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Oh, moi j'ai la foi. Ah, maintenant je comprends. Frère l'a reçu. Ah, la sœur aussi dit, moi aussi j'ai la foi. Ah, moi aussi je vais dire, ah, lui aussi on l'a donné. Ah, moi aussi je vais dire, moi aussi je l'ai reçu. Alors, nous tous finalement, il n'y a personne qui va croire. C'est pas par l'effort de quelqu'un. Mais c'est par sa grâce. Mais c'est par sa grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Mais c'est la grâce de Dieu. Les gens pensent que frère Mbile est costaud. C'est la grâce de Dieu. Vous pensez que je suis costaud de moi-même? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Petite taille, c'est la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Est-ce que c'est clair? Nous croyons comme cela. Il n'y a rien de s'enorgueillir. Orgueil est là. Que l'orgueil finisse. Mais Lucas, faut pas dandiner devant quelqu'un. Non. Oui, faut pas dandiner devant quelqu'un. Je connais. Vous voyez? Tu es en train de dandiner. Toi, qui es-tu? Tu l'as pas reçu. Vous savez, si on vous donne quelque chose, partout où vous partirez, partout où vous irez, la personne là où vous irez, et que la personne qui t'a donné, là où vous irez, que la personne qui t'a donné n'est pas là. Ah, tu feras. Tu feras l'orgueil parce qu'on ne sait pas qu'on t'a donné. Ah, les gens ne savent pas. Mais si le frère ou la sœur là entre, tu deviens sérieux. Il dit, comme on me voit là, lui-même, il sait que c'est lui qui me l'a donné. Les gens me voient que je suis en 31, alors que c'est lui. Maintenant, lui, quand il me verra, on le voit qu'il est habillé, c'est moi qui l'ai habillé. On verra bien, aimé, que Dieu te bénisse. Hein? C'est la même chose. Il n'y a pas moyen de s'enorgueillir devant Dieu. Mais nous nous trompons ici comme si nous ne l'avons pas reçu. Même le travail. Les œuvres, les bonnes œuvres. Ce ne sont pas tes œuvres à toi. Ce sont des bonnes œuvres. Ce sont des bonnes œuvres. Des dieux. À préparer. D'avance. Afin que nous le pratiquions. Nous le pratiquions. Amen. Dieu n'a pas besoin de nos œuvres. Lui, il veut qu'on puisse pratiquer ses œuvres. Lui, il a déjà préparé les œuvres pour nous. Ce sont les œuvres de la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Parce que la foi sans œuvre. Parce que la foi sans œuvre. Réponse est. Elle est morte. Alors si elle est morte, il faut commencer quoi? Il faut commencer quoi? Le deuil. Le deuil. Le deuil. Le deuil. Il faut commencer le deuil. La foi est déjà morte depuis longtemps. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Tu viens seulement à l'assemblée, mais la foi est déjà morte. Parce qu'il n'y a pas des œuvres. Il n'y a pas l'obéissance. Donc, c'est quelle paire de chaussures que tu mets? Hein? C'est quelle paire de souliers? Pied droit.
Seulement gauche le pied droit et le pied gauche seulement en chaussettes. Non, pas comme ça. Il faut que ça soit complet. Il faut que ça soit complet. Le deux pieds. Le deux pieds. La foi et les œuvres. La foi et les œuvres. La foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais si tu ne portes pas comme ça, tout le monde va douter de toi. Oui, et il a plein droit. Et il a le plein droit. Comme je suis là, j'ai le droit de douter de la foi de n'importe qui. Toi aussi, tu as le droit de douter de ma foi. Pourquoi? Personne n'est Dieu. Pour qu'il puisse voir le cœur de l'autre. Mais nous attendons les œuvres pour voir. Mais s'il n'y a pas des œuvres, pour moi, il n'y a pas de foi. Nous croyons comme cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est bonne. Alors, avant la parole d'introduction, ici dans la parole d'introduction, pour que nous puissions voir comment conclure, nous avons entendu ceci. Verset 3. Au verset 3, il y a 1 Pierre. De 1 Pierre. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Et avant cela, même Paul lui-même a dit, là il avait écrit à Tite, il lui a dit ceci. Au chapitre 1er, premier verset. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Vous voyez? Pour la foi des élus de Dieu. Pour la foi des élus de Dieu. Donc, ministère mobimba kaka pona kondima yaba pona minanza. Donc, tout le ministère seulement pour la foi des... un ministère. Tout un ministère seulement pour la foi des élus de Dieu. Ce n'est pas pour la foi d'autres. Non. Non. Mais kaka yaba pona miyanza. Seulement pour les élus de Dieu. La même façon que Frère Branham a été envoyé, il a été envoyé pour la foi des élus de Dieu. Frère Franck, comme il établit la docteur, les gens ne savent pas. Vous voyez un prophète, c'est un voyant. C'est un voyant. Il a des choses que lui voit dans les Écritures que nous ne voyons pas. Les choses qui sont écrites ici en énigme, on appelle mystère. Si lui regarde, Dieu lui montre ce qui est, Dieu lui montre la signification de ce qui est caché. Amen. Mes frères Franck, lui est docteur. Docteur, c'est-à-dire prof. Ouais, professeur. Professeur, c'est-à-dire professeur. C'est un enseignant. C'est un enseignant. Son travail, c'est instruire. Pour enseigner. Enseigner. Les choses qui sont révélées par le voyant, lui, il nous les enseigne. Mais en détail. Il nous les enseigne en détail. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il prend l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur un même sujet. Sur un même sujet. Frère Branham a 3-4 passages. Frère Branham pouvait prendre 3-4 passages. Et lui, il peut en donner même 50. Comme je disais à votre assemblée là-bas à Kinshasa, j'ai dit, lui n'a pas besoin de concordance. Que lui, ou Darby a fait, non. Lui, il a la concordance du Saint-Esprit. Sous l'onction de l'Esprit Saint. Il est assis sous l'onction de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et l'Esprit Saint lui donne le passage de la Bible. Sur le même sujet. Qui sont semblables sur le même sujet. En rapport. En relation, le même sujet. Sur le même sujet.
À tel point que ni pasteur, ni évangéliste, ni même apôtre, ni même prophète, ne peut être comparable à lui. C'est comme ça que cet homme qui est en Allemagne, c'est la même façon comme Paul était en son temps. Donc établi docteur pour nous instruire. C'est pourquoi si lui l'a déjà dit la chose, terminé. Moi j'ai dit ceci. Peut-être c'est une force dose de déclaration. Peut-être c'est une forte dose de la déclaration. Supporter cette déclaration. Personne, pendant que Frère Branham était encore dans l'œuvre, dans son ministère, vivant encore, ne connaissait la Bible plus que lui. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. Même Frère Franck. Amen. Mais après sa mort, Dieu a suscité un ministère de continuité. Et ce ministère de continuité, c'est un ministère de docteur. Parce que Frère Branham a dit j'ai été tout. Parce que Frère Branham a dit j'ai été tout. Sauf le docteur. Parce que Dieu savait que le docteur allait venir. Le docteur est là. Et le docteur est là. Mais maintenant, après William Branham, même si nous écoutons toutes les bandes de Frère Branham, même si nous lisons toutes les brochures, personne ne comprendra William Mario Branham plus que Frère Frank. Il n'est pas ici dans ce monde. Personne ne comprendra ce message aujourd'hui plus que Frère Frank. Quelqu'un a dit ceci. Quelqu'un avait dit ceci. On a dit, que dis-tu au sujet de Matthieu 24, 45? Oui, mais Matthieu 24, 45, c'est une question. Il dit Matthieu 24, 45, c'est une question. Où est mon problème avec une question? Où est mon problème avec une question? Parce que le Seigneur n'a fait que poser une question. Quel est le serviteur fidèle et prudent? Que son maître est établi sur le domestique de sa maison. Que le maître est établi sur le domestique de sa maison. Afin de leur donner leur nourriture au temps convenable. C'était une question. Que dois-je faire avec cette question? Ce n'est pas un ministère. C'était une question. C'était une question. Mais cette question a besoin d'une réponse. Cette question a besoin d'une réponse. Vous voyez? Mais par contre, eux, ils pensent qu'il n'est pas établi. Non. Parce qu'à l'objet, quel est le serviteur fidèle et prudent? Parce qu'il était quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur le domestique. L'établi ou un établi sur des établis. L'établi est un établi sur des établis. Voyez frère. Dieu a établi dans l'église. Des apôtres. Des prophètes. Des docteurs. Des évangélistes. Et des pasteurs. Mais sur ces gens-là. Sur ces établis-là. Le maître de la maison. A établi un serviteur. Fidèle et prudent. Amen. Afin de leur donner. Afin de donner donner aux établis. Leur nourriture. Au temps convenable. Afin que les établis. À leur tour. Va nourrir les gens de la maison de Dieu. Heureux ces serviteurs. Quand son maître viendra, le trouvera faisant ainsi. Mais il a cru, il a dit oui. Il l'établira. Sur tous ses biens. Et les gens pensent que Frère Franck serait établi au ciel sur le bien de Dieu. Mais cette portion de l'écriture est accomplie devant nous. Il est déjà établi. Sur tous les biens de Dieu. Amen. Et les biens de Dieu, c'est pas autre chose. C'est ce message. Nous croyons comme cela. Ce n'est pas autre chose. On n'est pas en train de discuter, de marchander. Non.
C'est écrit ainsi. Nous prêchons ainsi. Et nous croyons ainsi. Et nous obéissons. Vous voulez élever Franck. Les gens disent que vous voulez élever Franck. Quand Dieu a dit, voici. C'est pour attirer notre attention. C'est pour attirer notre attention. Au sujet du prophète Élie. Au sujet du prophète Élie. Voici, je vous envoie. Voici, je vous envoie. Maintenant, tu vas regarder. Voici. Lui, il dit voici. Il faut regarder par là. Regardez Élie le prophète. Et ce qu'il a dit, quel est le serviteur fidèle? Et s'il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi sûr. Vous ne voyez pas qu'il est sûr. Sûr, est-ce que c'est une sou? Sûr, c'est pas sûr. C'est sûr. Donc, chaque prédicateur aujourd'hui, il doit savoir au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Pour qu'il puisse lui donner la nourriture. Et ce ministère est connecté à ministère. Si ce ministère n'est pas connecté à ce ministère, si un ministère est connecté à ministère n'est pas connecté à ce ministère qui est au-dessus, alors ministère est en coloté. Et alors ce n'est pas le ministère du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, au sujet du mandat. Aujourd'hui, les gens parlent au sujet du mandat. Oui, frère Franck a reçu le mandat. Frère Franck a reçu le mandat. Comme du temps de Paul. Comme du temps de Paul. Mais il y a pas été. Ah, ce sont des munitions. Il y a mon ennemi à ça pembeni. Ce sont des munitions. Voilà. Yoka. Écoutez. Bisso. Nous. Toi, fanatique, nous ne sommes pas des fanatiques. Non. Nous sommes des croyants. Des vrais chrétiens. La lettre circulaire. C'est lettre circulaire. Décembre 2008. Décembre 2008, page 9. Paul ne désirait pas seulement être lui-même trouvé constant devant le Seigneur. Paul, dans la prédication, mais il conjura son compagnon de service Timothée de garder le commandement. Ici, le mot commandement. Ici, le mot commandement. Le frère Franck. Parmi les 10 commandements. Nous pensons que c'est parmi les 10 commandements. Le commandement. Parce qu'on dit le commandement. Mais le commandement ici, le commandement signifie le mandat. Signifie le mandat. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Le mandat divin. Le mandat divin. Et puis, quand j'ai entendu cet homme prêcher, quand j'ai entendu frère Franck prêcher, dire que c'est le mandat, il dit aussi c'est le mandat, et moi aussi je le crois ainsi. Et je prêchais comme cela, sans que je puisse voir une version qui parle du mandat. Seulement dernièrement, quand je suis venu du voyage du Canada, j'ai acheté une traduction de la Bible. J'ai acheté une traduction de la Bible. Traduction juive de la Bible. La traduction juive de la Bible. C'est là que je trouvais c'est écrit mandat. J'ai dit mais cet homme c'est un docteur. Mais celui-là c'est un professeur. Titre académique et docteur. Vous pensez qu'on l'a donné? Vous pensez qu'on l'a donné? Vous pensez qu'on l'a donné en vain le titre académique de docteur? Le professeur ont entendu, ils se sont dit mais c'est quel type d'homme? Il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin qu'il vienne ici pour qu'on l'enseigne. Il a déjà étudié, il connaît. Donnez-lui seulement ses titres. Et il dit ceci. Okay. Paul ne désirait pas seulement être lui-même, trouvé constant devant le Seigneur dans la prédication,
Mais il conjura son compagnon de service, Timothée, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. 1 Timothée 6,14. Voilà. Maintenant, écoutez. Nous travaillons sous mandat. Les gens disent seulement aujourd'hui que nous travaillons sous mandat. Il n'y a qu'un seul qui a reçu le mandat. Il n'y a qu'un seul qui a reçu le mandat. Vous trouverez le prédicateur dire aussi aujourd'hui comme cela. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Ce verset est également adressé à tous les frères qui prêchent maintenant. À tous les frères qui prêchent maintenant. À tous les frères qui prêchent maintenant. Comme tu es là, tu as le mandat. Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme nous venons de lire ici. Son mandat, c'est à lui. C'est l'échelon mondial. C'est l'échelon mondial. Ce mandat-là, c'est pour l'échelon mondial. Maintenant, ici à Bruxelles, mais quand tu viens ici, mais c'est lui qui se tient ici pour prêcher. Vous pensez qu'il n'y a pas de mandat? Vous pensez qu'il est venu de lui-même? Il y a quelqu'un qui lui a dit, fais ça. C'est ça le mandat. Pourquoi les gens veulent raisonner? C'est quoi le mandat? Le mandat, c'est-à-dire que quelqu'un t'a commissionné. Il t'a dit, va faire telle chose à mon nom. Que cherchons-nous? Même au niveau de l'État, on a des mandataires. Il a reçu le mandat de l'État. Nous voulons faire de mandat autre chose. Il dit, que dis-tu? Ce verset est également adressé à tous les frères qui prêchent maintenant. Amen. Avant la venue du Seigneur, le message biblique du temps de la fin et qui prennent part à la distribution de la nourriture spirituelle au temps convenable. Matthieu 24, 45 à 47. Parce qu'il y a un qui a reçu ce mandat de distribuer. Mais pendant qu'ils distribuent, ils donnent à d'autres. Et aussi, ils ont le mandat de recevoir et d'aller distribuer aussi à leur tour. Un frère à Kinshasa a fait un songe. Il est venu me dire de son songe. Il dit, pasteur, j'ai vu dans mon songe seulement. Je suis venu à l'assemblée. Je trouvais les gens assis, mais toi tu n'étais pas là. J'ai regardé, il n'y avait pas de prédicateur. Dit, les gens ne peuvent pas s'asseoir comme ça. Maintenant je suis sorti. Quand je suis sorti de l'assemblée, je suis parti de l'autre côté de l'avenue. Je trouvais la femme d'un frère qui vend le pain, en train de vendre ses pains. J'ai pris seulement le bassin de pain, j'ai mis sur ma tête et je suis venu avec. Je suis arrivé dans l'assemblée, j'ai commencé à distribuer. Et pendant que j'ai distribué, et je vois seulement une sœur en train de sortir. Et dans l'assemblée, il n'y avait plus personne, je suis resté seul. Je lui ai posé la question, pour toi c'est quoi? Il dit, le pain c'est la parole. Il dit, la parole, tu vas voler le pain d'autrui et venir distribuer. Est-ce que ces pains-là, tu sais comment on les a préparés? Il y a les levures là-dedans. Le pain que nous mangeons pendant 7 jours, il n'y a pas de levure. C'est un pain sans levain. C'est un pain sans levain. Oh, pasteur ne veut pas que je prêche. Tu vas prêcher avec le pain que tu viens de voler. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas mandatés. Ils voient qu'il y a un vide ici. Et lui, maintenant, il veut s'introduire dans le travail. Mais ceux-là qui sont assis, il y a ceux qui sont assis. On lui dit viens. Et on lui dit viens.
Il dit, tiens, distribue. C'est tout un mandat. Même si ce petit, c'est un petit mandat. C'est un petit mandat. En dessous du grand mandat. Voilà. Oui. Nous croyons comme cela. Et bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu c'est un Dieu bon. Je vais m'arrêter, je vais finir. Oui. Avant-hier, ici nous avons lu concernant la nouvelle naissance. Dans la parole d'introduction, nous l'avons lu ici. Concernant la nouvelle naissance, il est écrit ceci. Verset 3. Verset 3. Il y a 1 Pierre 1. Verset 3 de 1 Pierre 1. Il dit, béni soit Dieu. Oui. Donc, loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Amen. On a accepté la correction. On a accepté la correction. Nous ne pouvons plus discuter. Oui, mais c'est ça. Donc, béni soit Dieu. Même si nous lisons dans cette version, c'est écrit béni soit Dieu. Loué soit Dieu. C'est loué soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Amen. C'est lui qui nous a régénérés. Mais c'est lui qui nous a régénérés. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si lui a engendré le premier fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et nous il nous a engendrés par après, nous sommes les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'avait pas honte de dire à Marie Magdala, ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté. Parce que je ne suis pas encore monté. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre vers Dieu. Mon Père. Vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Car c'est lui qui sanctifie. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés. Sont tous sortis. D'un seul. D'un seul. Un seul Père. Un seul Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Amen. Il est le premier-né. Il est le premier-né. D'entre beaucoup de frères. D'entre beaucoup de frères. Il est le premier-né. Il est le premier-né. De toute la création. De toute la création. Il est le commencement. Il est le commencement. De la création de Dieu. De la création de Dieu. Il est le premier-né. Il est le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Voyez frère. Voyez frère. Nous croyons comme cela. Nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle création. Maintenant dans cette nouvelle création. Maintenant dans cette nouvelle création. Des fils et des filles de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né. Et le premier-né. Il est l'aîné de la famille. Il est l'aîné de la famille. Et nous sommes ses frères. Et nous sommes ses frères. Nous croyons comme cela. Observez une chose que je voulais dire un peu. Dieu voulant, Dieu voulant, après le retour du voyage où nous allons entreprendre, je voulais que nous lisions un peu ici. Et puis nous allons continuer à la semaine prochaine. Et puis nous viendrons continuer même la semaine prochaine. Si Dieu le permet. Si nous lisons notre bien-aimé frère Evald Frank, pardon. Il dit à l'Obiboye, lettre circulaire octobre 2007. Lettre circulaire octobre 2007, page 5. Notre Seigneur était le Messie promis. Et le Rédempteur. Amen. Il fut reçu par les uns et rejeté par les autres. À ceux qui les reçurent, il leur accorda le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, 12, 13. Voilà. Amen.
Il est raccordé à quoi? Il est raccordé à quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir de chasser des démons. Le pouvoir de chasser des démons. Hein? Pouvoir. Yanine. Quel pouvoir? Amen. Nous devons faire attention. Il y a des passages de la Bible. Il y a des passages de la Bible. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Qui disent que nous ne sommes pas devenus les enfants de Dieu. Nous comprenons que par ces passages, nous comprenons que par ces passages, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Mais nous étions dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Dans le règne de Dieu. Dans le règne de Dieu. Avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde. Mais c'est maintenant C'est maintenant que nous sommes manifestés. Ça aussi a une place. A une place. Mais devenir aussi a aussi sa place. Mais devenir aussi a aussi sa place. Parce que chaque écriture. Il doit rester à sa place. Parce que si nous disons que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu, nous étions enfants de Dieu. Mais où mettrons-nous cette écriture? Nous sommes devenus enfants de Dieu. Israël. Les gens ne savent pas que Israël, Israël nation, comme elle est là, est devenu enfant de Dieu. Parce qu'il ne l'était pas. Mais Dieu l'a fait devenir son enfant, son premier-né. Jacob. Si vous prenez Jacob, Jacob a engendré 12 patriarches. Et après, un de 12 patriarches, c'est-à-dire Joseph, il est parti en Égypte, il s'est marié à Asnath, il a eu des enfants là-bas. Et Jacob, quand il est venu en Égypte, avant sa mort, il a dit à Joseph, ces deux enfants là, Manassé et Ephraïm, deviennent aujourd'hui mes enfants. Parce que c'était pas ses enfants. Non, c'était pas ses enfants. C'était les enfants de son fils. Mais il a adopté bango. Mais lui les a adoptés. Désormais, il a dit aujourd'hui, désormais, ils sont devenus mes enfants. Et je vais considérer ces enfants comme Ruben, comme Judas, comme Lévi, comme toi-même, Joseph. Il t'appelle toi papa. Ah, mais je crois moi aussi je deviens leur père. Et en ce moment-là, quand toi tu m'appelles papa, eux aussi m'appelleront père. C'est très important. C'est très important. C'est l'adoption. C'est l'adoption. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Joseph. Il est notre Joseph. Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés. Dans sa famille. Dans sa famille. C'est aussi important. C'est aussi important que nous puissions les connaître. Et deuxième écriture est là. Et deuxième écriture est là. Galates 4. C'est dans Galates 4. Verset 4. Verset 4. Galates 4, verset Galates 4, verset 4. Que nous sommes devenus. Qui nous montre que nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a adoptés. Il nous a adoptés. Par le Rédempteur. Par le Rédempteur. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Vous voyez, nous avons été adoptés. En étant adoptés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants adoptifs. Et nous sommes des enfants adoptifs. En tant que des enfants adoptifs, en tant que les enfants adoptifs, co-héritiers de Jésus. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ.
Comme Manassé et Ephraïm. Comme Manassé et Ephraïm. Ils étaient cohéritiers avec Joseph. Vous voyez? Nous croyons comme cela. Chaque chose a sa place. Et Dieu voulant continuer. Et Dieu voulant nous continuerons. Mais regardez une chose ici, je vais terminer. Ici, il dit ceci dans une autre lettre. Il nous montre ceci. Nous devons savoir que comme nous sommes là, dans le péché. Nous sommes nés, conçus dans le péché. Nous sommes conçus dans le péché. Mais quand conçus dans le péché, quand nous disons conçus dans le péché, il s'agit de quel péché? Nous devons savoir de quel péché s'agit-il. Ce n'est pas conçu dans l'adultère. Ce n'est pas conçu dans l'adultère. Ce n'est pas conçu dans le mensonge. Ce n'est pas conçu dans le mensonge. Mais conçu dans le péché originel. Mais conçu dans le péché originel. Ce péché-là, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. C'est le péché originel. C'est le péché originel. C'est pourquoi c'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Et quand nous naîtrons de nouveau, nous aurons une nouvelle nature. Nous aurons une nouvelle nature. Parce que bébé, même les bébés sont des pécheurs. Parce qu'il est conçu dans le péché. Parce qu'il est conçu dans le péché. Et né dans l'iniquité. Et né dans l'iniquité. Mais quand il vient au monde, il est né pécheur. Il faut vous devez savoir comme c'est là. Ce péché-là ne signifie pas adultère ou bien mensonge. Ce péché-là ne signifie pas adultère, mensonge. Mais c'est le péché originel. C'est le péché originel. L'incrédulité. De l'incrédulité. De nos premiers parents. De nos premiers parents. Nous sommes nés avec. Nous sommes nés dans ces péchés. Voyez frère. Voyez frère. C'est pourquoi l'homme devait naître de nouveau. C'est pourquoi l'homme devait naître de nouveau. Et quand il naîtra de nouveau, hors du péché. Il naîtra hors du péché. Et quand il est né hors du péché, maintenant il est croyant. Et enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Né de Dieu. Signifie engendré de Dieu. Signifie engendré de Dieu. Il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Parce que son péché est là. Parce que son péché est là. Est déjà ôté. Il y a comme une nouvelle nature. Il a une nouvelle nature. La nature divine. La nature divine. Et dans cette nouvelle naissance. C'est naissance hors du péché. C'est la naissance hors du péché. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est ça, c'est lui qui est né de Dieu. C'est ça, c'est lui qui est né de Dieu. C'est lui qui est engendré de Dieu. C'est lui qui est engendré de Dieu. Ne commet point de péché. Ne commet point de péché. Ce péché-là, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Parce qu'il est né. Il a une autre nature. Le péché n'est plus en lui. Dans cette nouvelle nature, il n'a plus de péché. Il n'a plus d'incrédulité. Le péché originel est élongé. Le péché originel est déjà enlevé. C'est ça la signification. C'est ça la signification. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Frère Franck dit ceci. Il dit que tant frère Branham je vais m'arrêter là. Il dit quand frère Branham parlait ainsi, la lettre circulaire numéro 19, lettre circulaire numéro 19, dans son étude sur l'épître aux Hébreux, frère Branham enseigne qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas tomber dans le péché d'incrédulité. Voilà. Il ne peut pas tomber dans le péché d'incrédulité. Il ne peut pas pécher dans n'importe quel. Il ne peut pas tomber dans n'importe quel péché. Il ne peut pas tomber dans n'importe quel péché. Mais dans le péché de l'incrédulité. Mais dans le péché de l'incrédulité. Comment quelqu'un qui est né de Dieu et qui porte en lui la sémence de Dieu pourrait-il renier ce qu'il a expérimenté et vécu?
Cela ne signifie pas que nous marchons sur cette terre sans faute et sans péché. Non. Il dit d'abord qu'il ne peut pas tomber dans le péché de l'incrédulité. Il dit d'abord qu'il ne peut pas tomber dans le péché de l'incrédulité. Et ensuite, cela ne veut pas dire que. Et ensuite, il dit cela ne veut pas dire que. Ne signifie pas que. Nous marchions sur cette terre sans faute et sans péché. Et sans péché. Il faut nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, péché, le péché, c'est le péché originel. Le péché dans lequel il ne peut pas tomber, c'est le péché originel. C'est l'incrédulité. Parce qu'il est croyant. Parce qu'il est croyant. Mais quand vous tombez dans ce même péché, il ne peut plus tomber dans ce même péché. C'est un croyant, c'est injuste. C'est injuste, c'est un croyant. S'il meurt là, il va au paradis. Amen. Amen. Mais ceci ne veut pas dire que nous marchons sur cette terre sans faute et sans péché. C'est pourquoi si quelqu'un voit son frère commettre un péché, il avait dit, il ne mène point à la mort. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Qu'il prie. Nous croyons comme cela. Et il continue, il dit. Et il continue, mais. C'est dans la foi que nous regardons à l'agneau de Dieu, à notre Seigneur, lequel est devenu notre intercesseur. Comme nous avons entendu devenu notre intercesseur. Il est devenu notre intercesseur. Continue. Si toutefois l'ennemi nous a battus, nous nous écrions avec le prophète, guéris-moi, Éternel, Yahweh, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Amen. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché. Mais si quelqu'un a péché. Je ne dis pas si quelqu'un pêche. Je ne dis pas que si quelqu'un pêche. Ou si quelqu'un va pécher. Ou si quelqu'un va pécher. Mais si quelqu'un a péché. Mais si quelqu'un a péché. Au passé composé. Si quelqu'un a péché. Si quelqu'un a péché. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Un intercesseur. Un intercesseur. Auprès du Père. Auprès du Père. Amen. 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 Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Nous croyons comme cela. S'il y a un péché qui mène à la mort, s'il y a un péché qui mène à la mort, il y en a aussi un autre qui ne mène pas à la mort. Il y en a aussi un autre qui ne mène pas à la mort. Mais il ne faut pas maintenant qu'on soit le triage et il y a un péché. Mais il ne faut pas commencer à faire le triage des péchés. Lèvons-nous, nous allons prier. Il faut un péché qui ne mène pas à la mort. Je dois commencer à chercher les péchés qui ne mènent pas à la mort pour que je commence à les commettre. Un enfant de Dieu ne fait pas le projet de péché. À planifier. Il ne planifie pas. Assez à planifier déjà. Il a déjà planifié. Un plan. Il a fait un plan. L'année prochaine. Il dit l'année prochaine. Au mois de mars. Au mois de mars. Au début. C'est pas comme ça. Faire tel péché. Non, c'est pas comme ça. La semaine qui va venir, je vais faire tel péché. Non, pas comme ça. Le péché qui nous arrive. Ce ne sont que des accidents. Ce ne sont que des accidents. C'est comme tu es en train de marcher et tu te heurtes, tu tombes. Et quand tu vas tomber, tu verras, tu voudras même pas que les gens voient que tu es tombé. Tu vas tout faire pour te réveiller. Et quand tu te relèves, est-ce qu'on m'a vu? C'est comme ça un enfant de Dieu. C'est comme ça un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prions. Prions.